Europe 1. Pierre de Villeneuve, en cette journée pour les droits des femmes, vous recevez l'ancienne karatéka Laurence Fischer. Triple championne du monde de karaté. Bonjour Laurence Fischer. Bonjour. Dites-moi, ça vous énerve qu'on doive faire des journées pour les droits des femmes et pour que ces droits soient appliqués? Oui, c'est un peu énervant, effectivement. Ça devrait être... Inné. Absolument. C'est tout le temps. Et malheureusement, c'est un combat encore nécessaire. Oui, absolument. Indispensable. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de votre association Fight for Dignity, se battre pour la dignité, vous défendez à votre façon les femmes victimes, sachant que les violences faites aux femmes sont en constante augmentation. Oui, effectivement, c'est assez terrible. C'est un triste constat. Et l'association, en fait, nous, on par le biais du sport, un sport accessible et adapté, on le propose aux femmes traumatisées suite à des violences. Comment on fait pour justement s'emparer de problèmes aussi graves, de dossiers aussi compliqués? C'est un travail d'équipe, ça se co-construit. Ça a commencé en RDC avec le docteur Denis Mukwege qui est maintenant au Congo, donc, au Congo, qui est prix Nobel de la paix depuis octobre dernier. Et ça a commencé sur ce qu'il y a de plus atroce, c'est le viol utilisé comme arme de guerre. C'est ce qui se passe dans son pays. Et en réaction, au bout de 10 ans de reconstruction de ces femmes, il a mis en place la maison d'Orcas. C'est un lieu innovant où les femmes sont accueilles en convalescence. Au Kivu, oui. dans l'est du pays, à la frontière du Rwanda et du Burundi. Et donc, dans ce lieu, les femmes ont accès à beaucoup de soins. Ce sont les plus vulnérables. Elles ont entre 12 et 18 ans. Elles ont l'enfant issu du viol. 12 et 18 ans. Oui. Elles ont soit le sida, l'enfant issu du viol, l'opération a mal fonctionné, donc elles sont toujours incontinentes. Elles ont, psychologiquement, ça se passe très très mal. C'est vraiment les plus vulnérables. Elles ont été rejetées par la communauté, elles sont orphelines, et dans ce cadre-là, le docteur met en place un accompagnement global, c'est-à-dire qu'elles ont accès à du juridique, au planning familial, au médical, au psychologique, à l'école gratuite, à des formations professionnalisantes pour les amener à une certaine autonomie et aussi à une inclusion. C'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à travailler avec ces jeunes femmes. Et c'était quoi le déclic, pardonnez-moi? Vous avez fait un voyage là-bas? En fait, le docteur est intervenu dans le cadre du Forum mondial des femmes francophones en 2013, et il a témoigné de son travail. J'étais bouleversée et je ne savais pas que le viol pouvait être utilisé comme arme de guerre, donc de manière méthodique. Et j'avais été peu de temps avant au Burundi, et une des personnes avec qui j'étais au Marathon de la Paix Suzanne travaillait chez le docteur. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé avec une ancienne fonctionnaire de l'UNESCO, Marie-Josée Lallard, d'aller sur ce site. Alors, concrètement, votre action, puisque rappelons quand même cette donnée qui, moi, m'a terrifié. Une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, pour la situation française. Oui. Une fois par semaine, votre salle de karaté en Seine-Saint-Denis se transforme en maison des femmes. Ça veut dire, on arrive le matin, on fait quoi? Eh bien, en fait, c'est une fois par semaine, c'est très important, la pratique. Voilà, ça c'est un point extrêmement important parce que ça montre une certaine régularité. Chose que les femmes sont en difficulté souvent d'avoir cette régularité, même parfois pour suivre des soins extrêmement importants. On a un public ici qui sont effectivement des femmes victimes de violences, mais aussi qui ont excision, qui sont réfugiées, qui ont fait tout ce parcours où elles ont été aussi peut-être violées. Et donc, quand elles arrivent, elles sont recommandées par les soignants. Elles viennent. Elles sont combien? Elles sont une dizaine. Ce qui permet quand même de faire un travail correct, parce que s'ils étaient 50, évidemment, c'était plus compliqué. Oui, c'est vrai que c'est un vrai travail d'orfèvre, de dentelle, parce que c'est vraiment, je suis parce que chaque femme est pas... Oui. Et vous êtes chef d'équipe et vous avez une équipe autour de vous, évidemment. Alors, lors des séances, je mène la séance seule, mais effectivement, derrière, au niveau de l'association, on est vraiment toute une équipe. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais on est vraiment, parce qu'on a besoin on est une petite équipe, mais on a besoin d'être, Et revenons à cette séance de travail. Donc, on arrive, on se met en kimono, on fait du karaté. Voilà, exactement. On met à disposition les kimonos, on leur offre une ceinture, si elles la veulent, elles peuvent la laisser, les repartir avec. C'est un petit symbole. C'est un symbole, la ceinture blanche de débutant. Et on commence par vraiment, c'est un travail de sensation, de respiration, de décontraction. La partie karaté. Et ça, c'est nouveau pour elle.
Pour beaucoup, en fait, c'est simplement l'idée, c'est qu'elles se réapproprient leur corps. Ça veut dire quoi, ça veut dire qu'en fait, elles prennent conscience de le corps était une source de souffrance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elles le voient sous un angle différent et que parfois il peut y avoir du déni ou un rejet de ce corps parce qu'il a été vraiment source de souffrance. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en sensation, on essaie de leur faire vivre l'instant, d'être au présent, d'être là maintenant, et du coup on va être en contact aussi avec l'autre puisqu'on travaille ensemble par le regard, on fait des exercices de toucher, et ça fait partie de l'échauffement, c'est nommer les différentes parties du corps et à la fois que ça soit à la fois aussi ludique, c'est convivial, et une fois qu'on travaille beaucoup sur la base du périnée aussi, les muscles périnéaux, par la respiration aussi, et tout est centré parce qu'en karaté le hara, l'énergie était aussi ici, et donc tout est basé sur ce travail de décontraction, que ce soit en début de séance, en fin de séance, on finit par une petite séance de méditation, et au milieu on fait du karaté. Ça veut dire qu'on fait des coups, ce sont des fondamentaux, coups de poing, coups de pied, on pousse des cris, ce qu'on appelle le kiai. C'est aussi une manière pour les femmes, pour la colère qu'elles peuvent ressentir, pour ces émotions, de se décharger. Chaque cas est différent, mais il faut combien de temps pour aller mieux? C'est une bonne question. Ça dépend de ce qu'a vécu la femme, de là où elle en est dans son parcours. Il faut savoir qu'elle travaille en étroite collaboration aussi. Elle est accompagnée de la Maison des Femmes de Saint-Denis, créée par le docteur Ada Hatem. Je tiens vraiment à saluer parce que c'est grâce à elle que ce lieu existe. C'est par exemple la psychologue qui va recommander la femme de venir. Donc suivant son parcours, là où elle en est, à chaque fois c'est différent. Donc elle peut venir 2 mois. Ça peut prendre des mois ou des années. Exactement. Ça dépend de son vécu. Vous avez reçu le soutien de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et aujourd'hui, ce 8 mars, vous lancez pour Fight for Dignity une opération de crowdfunding, de financement productif. Vous avez besoin d'argent, comment est-ce qu'on peut vous aider? Eh bien, il suffit, c'est assez simple, il suffit d'aller sur la plateforme Ulule, et là, vous allez voir tout vous sera bien expliqué, vous aurez le temps de lire aussi, de comprendre. On a de très forts besoins parce que la structure est très jeune au niveau de son entité, de la construction, mais aussi on a lancé une recherche-action pour mesurer l'impact de la pratique du karaté, et aussi on espère faire de la formation de formatrices pour pouvoir ouvrir ailleurs en France et continuer aussi en RDC la pratique, parce qu'en RDC c'est les survivantes qui vont enseigner, et donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de soutien. Eh bien merci beaucoup et bravo pour votre action, Laurence Fischer, Fight for Dignity.